joyeux. Et ce n'est pas trop tard pour ceux qui sont comme des bulldogs là. Amen. Ce n'est pas trop tard. Tu peux déjà suivre là-bas. Amen. Je m'adresse à quelqu'un qui est loin. Alléluia. Amen. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Alléluia. Amen. Donc, allons dans Proverbe 17, verset 22, non, Proverbe 15, verset 13. Alléluia. Donc, l'esprit que tu exprimes, la joie, va t'aider beaucoup dans la vie. Beaucoup. Mais cette joie ne dépend pas de ce que tu possèdes. C'est la joie que tu as parce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est la joie qui précède l'accomplissement. La joie du Saint-Esprit. Une joie qu'on ne peut pas expliquer. Tu vois quelqu'un dans la calamité, il n'a pas mangé, tu le trouves joyeux. Je peux vous dire de mon bien-aimé qui était avec nous il y a 7 ans ici. Là. Toujours joyeux. Alléluia. Mais les gens ne pouvaient pas mettre dans ces problèmes. Les gens l'ont distrait, ils ne connaissaient pas qui étaient ces problèmes. Mais toujours joyeux. Amen. Et quand vous avez un bon exemple, je prenais toujours votre exemple. Alléluia. Amen. Et Proverbe 15, verset 13. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Un cœur joyeux rend quoi? Le visage serein. Mais quand le cœur est attristé, le cœur est triste, l'esprit est abattu. Plus d'espoir. Naufrage. Amen. Amen. Il y en a qui croient que parce qu'ils vont avoir des millions, ils vont être joyeux. C'est faux. Amen. Amen. J'ai dit que le contentement est différent de la joie. Le contentement, c'est que tu demandes quelque chose que tu as reçu. Mais la joie dont nous parlons là, c'est tu l'as dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais dans le domaine de la foi, nous parlons d'une joie que tu as parce que tu as demandé. Et ça pèse à paradis, c'est une forme de contentement. Mais cette joie, tu l'as parce que tu as demandé quelque chose à Dieu, tu l'as reçu. Alléluia. Alors, vous voyez que quand ton cœur est joyeux, ton visage est serein. Amen. Pas de rides là. Qui a peur des rides? N'aie pas peur des rides. Amen. Celui-là, le biotox vont faire des affaires. Là. Amen. Amen. Tout ça, c'est le secret, c'est avoir un cœur joyeux. Quand tu as une vie de louange et que la gloire est visite tout le temps, les gens me disent, quel âge tu as? Tout le temps te demander ça. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais juste vous montrer que la joie dans le cœur va influencer toute ta santé. C'est quelque chose de très positif. Les malades joyeux à l'hôpital, c'est eux qui s'en sortent. Parce qu'ils ont l'espoir. Un malade qui n'est pas joyeux, qui voit déjà battu dans son esprit, il ne va pas s'en sortir. Alléluia. Amen. Mais vous avez la joie parce que vous avez reçu. Lui, il a promis, il est fidèle. Alléluia. Amen. Amen. C'est par là que nous terminons avec le 6e indicateur de la foi qui est la joie. J'ai beaucoup enseigné pour ça profondément dimanche passé. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer dimanche prochain avec quelque chose de très très profond. Amen. Qui est le dernier ou le 7e indicateur de la foi qui est la productivité ou le succès. Amen. Je n'aime pas trop le mot prospérité parce qu'il a été trop dénaturé. Amen. Le succès fait partie de la chrétienté. Amen. Le psaume 1 dit quoi? Le psaume 1 dit seulement heureux celui qui médite la parole jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait quoi? Lui réussit. Quand tu fais tout ce qu'il fait, tu réussis, tu as du succès. Amen. Mais pourquoi ça doit réussir? Parce que tu médites la parole de Dieu. C'est parce que tu as la foi. Amen. Tu as la foi. Imaginez-vous un peu notre cher grand blanc que l'apôtre Jean nous a donné. Amen. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Tu as du succès. Amen. Donc, à notre thème, on doit avoir dans ta vie un succès. Je ne parle pas de succès mondain, je parle de succès complet.
Quand nous parlons des succès, de la prospérité, nous sommes dans l'optique des 3 Jean 1, verset 1 à 2, qui dit simplement, Paul déjà à Gaius, je veux que tu prospères à tous tes gars. Si ton esprit ne prospère pas, ton âme ne prospère pas, que matériellement tu progresses, ton matériel va être ton idole, tu vas mourir avec ton matériel. Alléluia. On doit voir ça dans la vie des chrétiens, comme indicateur de la foi. Par exemple, dans le ministère, un ministère qui n'est pas basé sur la foi, là, sera très très compliqué. Parce qu'à un moment, l'onction est là, à un moment, l'onction n'est pas là. Tu fais quoi? Alléluia. Tu fais par la foi. Amen. Donc, et que ce soit les succès dans le ministère, que ce soit les succès dans la vie, que ce soit dans l'accomplissement de la vie, les succès ou la productivité est un indicateur de la foi. Et quand tu vois qu'il n'y en a pas assez, tu fais quoi? Tu t'examines. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Je m'examine. Pourquoi je n'ai pas atteint le succès dans ça, là? Je vais entrer en prière pour savoir ce quoi. Dieu peut montrer, ah, la clé c'est ça. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les fils de qui? Oh mon Dieu, je ne vais pas entrer dedans là. Amen. Nous sommes les fils d'Abraham. Amen. Les fils d'Abraham. Amen. Nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Alléluia. C'est juste l'introduction, on va entrer dimanche pour ça en profondeur. Alléluia. Amen. Parce que j'ai 10 minutes là, je ne vais pas parler, c'est très profond. Alléluia. Amen. Vous êtes aussi les fils de Dieu. Amen. Vous êtes les co-héritiers de Christ et nous sommes les héritiers d'Abraham. J'ai posé la question tout à l'heure, vous avez dit un héritier dont le papa est riche, il a légué les richesses et qui est pauvre. Alors pourquoi vous avez des problèmes? Soit nous ne connaissons pas les legs, les testaments qui nous ont été donnés, soit nous les connaissons mais nous n'avons pas la foi pour les recevoir. Amen. Amen. Parce que l'élément central de l'accomplissement de la foi d'Abraham en nous, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui disent, non, c'est pas, vous voulez que ce soit l'argent. Amen. Non, c'est le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, tu vas tout obtenir. Amen. Donc quand le Saint-Esprit, il va donner la sagesse, il va t'indiquer le moyen, il va t'affirmer que tu es sur la voie de Dieu. Toute voie de Dieu, quand on est dans la voie de Dieu, ça apportera des succès, quel que soit le nombre et le temps que ça prendra. Je suis qu'à l'introduction, on va rentrer en profondeur dimanche prochain. Alléluia. Amen. Vous pouvez voir la vie de Joseph. La main de Dieu était sur lui. Il était banni par ses frères. Il était en prison. Mais le plein potentiel de Dieu a fini s'accomplir dans sa vie. Amen. C'est extrêmement important, nous comprenons que la vie chrétienne est une vie productive. Nous ne l'aurons pas. Elle doit être le succès, la productivité ou la prospérité intégrale. Je ne veux pas la prospérité comme les gens en parlent, l'argent là. Doit être un signe probant que Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Et dimanche prochain, on va parler de tout dernier ingrédient de la foi qui est la productivité ou le succès ou la prospérité si vous voulez. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce d'avoir été avec nous aujourd'hui par ta grâce. Pour ce que tu nous as enseigné par rapport à la joie. La joie de la foi, ô Dieu. Tu as dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Beaucoup d'entre nous, Père, avons demandé et avons reçu. Seigneur, merci pour cette joie ineffable par le Saint-Esprit. La joie d'avoir reçu sans avoir vu. Je bénis ton Seigneur encore d'incruster cet enseignement dans le corps de tes enfants au Père de gloire. Merci encore que ton nom soit béni de toutes les choses que tu as accomplies pour nous. Nous te rendons grâce et te disons merci. Tu lui dis ce message pour la première fois. Tu ne comprends pas ce que nous disons. C'est que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu fais cette prière avec nous. Le Saint-Esprit viendra à toi. Il va expliquer ces choses que nous enseignons. Et tu fais cette prière avec nous. Tu dis, Père Céleste, je viens devant ton trône. Je me reconnais pécheur devant toi. Et je te demande pardon. Aujourd'hui, je viens reconnaître et recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois qu'il est mort à la croix de Calvaire, qu'il a été crucifié, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité à la gloire,
qu'il est ressuscité au troisième jour et qu'il est à la droite de Dieu le Père. Je crois qu'il viendra comme juge des vivants et des morts. Je le crois de tout mon cœur. Seigneur, merci de me sauver. Je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière-là, tu es sauvé. Le Saint-Esprit est en toi. Tu le fais de tout ton cœur. Seigneur, nous te rendons grâce maintenant encore pour le reste de la semaine, pour chacun de tes enfants de manifester ta grandeur, que ton nom soit béni et sois exalté. Sois loué Jésus dans ses sanctuaires, sois loué